Bonsoir Philippe Bessé, Bonsoir. président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Est-ce que vous avez déjà des assurances du gouvernement sur le sujet ? Oui, c'est clairement la volonté du gouvernement que ce vaccin soit administré en proximité, donc via le réseau des officines de ville. On en sera fixé demain avec effectivement la décision de la Haute Autorité de Santé, mais dans la troisième semaine de février, normalement, ces vaccins AstraZeneca Oxford, qui sont des vaccins traditionnels, seront dans les officines de pharmacie. Ça veut dire que c'est plus simple à conserver, à stocker, à administrer, tout est plus facile, on connaît ? Alors, c'est plus simple à stocker, c'est certain. Nous devrons attendre les priorisations et les recommandations donc des autorités de santé pour savoir à qui le donner en premier, parce qu'il sera en faible nombre de doses. Nous aurons à le donner aux médecins et aux infirmiers. Ce sont les soignants de proximité, dans les pharmaciens, médecins, infirmiers, qui vont vacciner avec ces vaccins, comme ils l'ont fait pour la grippe. On a été capable de vacciner 10 millions de personnes en 2 mois contre la grippe, des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc on a un réseau qui est rodé pour faire ça. Et voilà, il ne manque plus que les doses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème forcément d'organisation, si ce n'est cette question du public avec des priorités pour vous. Vous savez faire de vendre ce genre de vaccin et de l'administrer ? Alors on ne va pas le vendre, ce sont des vaccins qui sont achetés par l'État et donc qui nous sont fournis. Et nous allons le fournir nous-mêmes, donc aux médecins, et l'administrer par nous-mêmes. Donc il y a des problèmes parce que ce sont des flacons qui sont conditionnés par 10 doses. Ce sont des boîtes de sang, donc il y a quand même un défi logistique à relever, mais on est depuis une semaine à travailler avec les services du ministère, avec les grossistes répartiteurs des officines pour réussir ce pari. On nous attend beaucoup sur la relève en fait des centres, parce que les centres c'était super pour commencer, il fallait commencer dès le mois de janvier, mais la vraie vaccination de masse, elle se fera par les soignants en proximité. Ça va impliquer quoi ? Un peu de personnel en plus pour vous, une autre organisation, des barnums dans la rue par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui pour des tests ? Non, on avait des espaces de confidentialité dans les officines qui permettent de faire déjà la vaccination, comme je vous le dis, 3,5 millions de vaccins administrés par les pharmaciens en octobre et novembre. Donc c'est quelque chose qui est maintenant rodé. Il y a 18 000 pharmacies qui vaccinent les patients déjà, avec tout ce qu'il faut pour faire la vaccination. Nous devrons être habilités à rentrer les informations sur le système d'information pour que tous les soignants sachent qui a été vacciné et pour que le patient lui-même puisse savoir et pouvoir dire qu'il a été vacciné. Est-ce que c'est ça qui risque de devenir le plus délicat dans les prochaines semaines ? Qui a droit à quel vaccin et qui doit aller où pour se faire vacciner ? En fait, moi, je pense que dès que le patient les personnes auront le libre choix, eh bien, elles feront comme elles font traditionnellement, aller chez leur médecin généraliste ou chez leur pharmacien, et quand ils sont au domicile, appeler l'infirmier, et ça marchera très bien comme ça. J'ai pas de doute sur le fait que ça va très bien marcher à partir du mois de mars, avril. Février va être encore très tendu. Personne ne fera la fine bouche à vous entendre. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci pour toutes ces précisions en direct sur France Info ce soir.